Camille n'avait jamais connu son grand-père paternel. Lorsqu'elle reçut la nouvelle qu'elle avait héritée d'une maison ancienne, perdue dans la campagne française, elle ressentit un étrange mélange de curiosité et de malaise. Son père, aujourd'hui décédé, n'avait jamais mentionné cet endroit, ni cette partie de la famille. Le testament était arrivé sans aucune explication, juste une vieille clé rouillée et un mot griffonné à la main. L'héritage ne sera complet que lorsque la maison te reconnaîtra. Déterminée à en savoir plus sur ses origines, Camille partit seule pour le village oublié de Montenoir, où l'attendait la maison sur la colline rouge. À son arrivée, le ciel était gris, l'air chargé. La maison semblait abandonnée depuis des décennies. Pourtant, aucun grain de poussière n'apparaissait. Chaque objet était parfaitement à sa place, comme s'il attendait quelqu'un. Dans le hall, un immense portrait d'un homme aux mêmes yeux qu'elle, son grand-père. Camille explora les pièces, fascinée mais mal à l'aise. Il y avait des photos anciennes, des meubles impeccables, mais quelque chose clochait. Tous les portraits de famille représentaient des hommes uniquement. Oncle, arrière-grand-père, cousin, aucune femme. Dans la salle principale, une cheminée éteinte portait une phrase gravée dans la pierre. Le prix du sang est éternel. La nuit, l'orage éclata, les lumières vacillèrent. À la lueur des bougies, Camille entendit des pas à l'étage. Elle appela sans réponse. En montant, elle trouva une porte entr'ouverte au bout du couloir. Une chambre. À l'intérieur, une petite robe blanche posée sur le lit, et un miroir ancien, immense, qui semblait respirer. Elle s'en approcha. Dans le reflet, elle-même, mais plus pâle, les yeux cernés, un sourire discret et cruel. Le reflet cligna des yeux. Elle non. Paniquée, Camille recula, mais la porte se referma d'elle-même. Le miroir se couvrit de buée. Des mots apparurent lentement, comme tracés par une main invisible. La femme réveille la dette. Elle s'échappa et descendit au sous-sol. Là, elle découvrit de vieux journaux. Les écritures changeaient avec le temps, mais le message restait le même. Chaque femme de la lignée devait être sacrifiée pour maintenir la richesse et la longévité des hommes. Un pacte ancien, une malédiction. Et Camille était la prochaine. Elle tenta de fuir, mais les couloirs se tordaient. Les portes menaient à des murs. Les fenêtres donnaient sur des paysages irréels. Elle était piégée. Le lendemain matin, l'orage s'était calmé. Un rayon de soleil perça entre les rideaux déchirés. Camille se réveilla sur le sol du salon, la petite robe encore entre les doigts. Tout semblait différent. La maison était propre, vivante. L'horloge murale fonctionnait, mais quelque chose clochait. Dans le miroir de l'entrée, son reflet n'était pas tout à fait le sien. Ses mouvements étaient légèrement décalés. Son sourire figé, son regard vide. Elle s'approcha. Le reflet parla, avec sa propre voix, mais plus grave, lointaine, ancienne. « Tu es désormais l'esprit de cette maison. » Camille se figea. « Je suis resté ici pendant 63 ans, à attendre qu'un membre de notre lignée franchisse cette porte. Tu es venu, et maintenant, je peux enfin me reposer. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Camille. Le miroir se fendilla comme s'il souriait. La silhouette à l'intérieur s'estompa doucement, laissant apparaître son propre reflet. Mais quelque chose avait changé. Sa peau semblait plus froide, ses mains légèrement translucides. « Maintenant, c'est à toi, Camille. Quand quelqu'un entrera, quelqu'un d'assez naïf pour faire confiance, tu pourras enfin partir. Mais jusque-là, la maison a besoin d'une âme. » La porte d'entrée se ferma d'elle-même. La clé tourna toute seule. Camille regarda autour d'elle. La maison respirait avec elle. Elle était la nouvelle gardienne. Et si c'était toi, aurais-tu le courage d'entrer dans la maison sur la colline rouge ?